Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à poser du biais sur du tissu. Donc le biais c'est ceci, donc en fait c'est un tissu qui est plié de différentes, qui est plié en deux en fait, et qui va permettre en fait de cacher les bords un peu disgracieux des tissus, vous voyez comme ceci en fait. Donc pour poser du biais vous allez avoir besoin forcément d'une machine à coudre, de morceaux de biais, donc en fait de la longueur souhaitée pour la pose, d'épingles pour pouvoir le fixer, ou si vous préférez des petites pinces qu'on appelle les pinces clover en fait, voilà. Donc, moi je vais utiliser des épingles. Donc, dans un premier temps, en fait, on va fixer le biais le long du tissu. Donc, en fait, vous mettez votre biais. Donc là, vous avez l'endroit et là, vous avez l'envers. Donc, vous posez endroit du biais contre votre tissu et vous l'ouvrez. Donc, vous placez le bord du biais au bord de votre tissu. Donc, vous allez venir l'épingler comme ceci. Donc, vous l'épinglez tout au long de votre tissu de cette manière-là. Parce que l'objectif, en fait, va être de venir passer une couture sur le pli du biais ici, tout le long de votre tissu. Donc on épingle. Je vais vous expliquer, donc là j'ai commencé à mettre mon biais pardon, sur mon tissu, et donc quand on arrive là, donc moi j'ai un angle arrondi, et donc on va poser le biais d'une certaine manière, justement c'est à ça aussi que sert le biais, donc à se poser sur des angles un peu arrondis, et c'est ce qu'il y a de la manière la plus simple de le poser, c'est sur un angle arrondi plutôt qu'un angle droit. Donc je vais aller jusqu'à mon angle arrondi, donc poser mon épingle, donc arrivé là, je vais donc bien épingler donc avant l'angle. Donc j'arrive, hop, j'épingle. Et donc là, après, on prend le biais tout simplement et on le fait suivre et correspondre à l'angle. Donc on fait attention que ce ne soit pas trop, que ce ne soit pas plissé. Ça sera plus facile pour coudre par la suite. Après, si le reste est plissé là, c'est pas grave. Mais en tout cas, que la partie qu'on va coudre ne soit pas plissée. Donc on le fait bien épouser l'arrondi qu'on a préparé en amont dans notre découpe de tissu. Donc quitte à mettre plus d'épingles. Et voilà, donc après, jusqu'à ce qu'on revienne sur la partie qui soit droite, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai un petit arrondi. Et hop, on met nos épingles. Et après, on repart sur la ligne droite quand on a fini notre angle. Donc là, notre couture va venir faire comme ceci. Quand on va enlever les épingles, donc la partie là, qui paraît un peu moche, tout ça, va forcément disparaître, puisque elle, on va venir la rabattre de l'autre côté. Et ça, je vous montrerai dans la suite de la vidéo comment ça fonctionne. Donc là, on a pratiquement fini de poser le biais, j'ai déjà pratiquement fait tout le tour de l'ouvrage, vous voyez, donc là c'est de là où je suis partie tout à l'heure. Donc en fait, quand on arrive, forcément, vous voyez bien qu'il y a un problème, c'est que là vous avez un bout de biais, là vous avez un bout de biais, donc il va bien falloir raccorder les deux. Donc déjà, vous venez finir de poser votre biais, comme ceci, donc jusqu'au démarrage qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je mets une épingle ici. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser dépasser votre morceau de biais pour terminer. Vous allez le laisser dépasser de quelques centimètres. Voilà, donc là, ça fait quoi, peut-être 2 centimètres à peu près. Donc vous allez le laisser dépasser. Voilà, donc je vais le laisser jusque là à peu près. Et donc là, après, on prend un ciseau et on peut découper le reste du biais dont on n'a pas besoin. D'accord? Donc voilà, donc là, j'ai déposé mon biais. Donc maintenant, comme vous voyez, on a ces deux morceaux de biais là. Si on les laisse comme ça ne va pas faire joli. Donc il va falloir les assembler. Donc pour ça, en fait, on va laisser ces biais, vous voyez, je vais venir les mettre l'un contre l'autre. Donc là, je vais venir remettre une petite épingle ici pour fixer celui-ci. Au moment de la couture, ça sera plus facile. Et donc là, vous voyez, hop, longueur contre longueur, je les mets l'un contre l'autre. Donc là, je vais utiliser une pince comme ceci pour le moment. Donc vous pouvez une petite couture là, si vous voulez. Vous prenez votre machine, vous faites un point de couture là comme ça. Au moins, vous êtes tranquille. Et donc après, au moment de la couture, quand vous allez démarrer votre couture pour venir fixer votre biais, ce que vous faites, c'est que vous allez passer ici. Donc comme ça, votre biais sera fixé en fait, tout simplement. Donc moi, je vais mettre une pince pour mettre mes deux biais ensemble comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, on va procéder à la couture du biais. Donc pour coudre le biais, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez normalement une petite rainure, donc qui est l'ancien pliage qu'on a ouvert en fait. Donc vous avez une petite rainure ici en fait, et donc vous allez venir passer votre couture dans cette rainure, tout autour de votre tissu, donc de partout. Donc voilà, donc vous faites le tour de votre ouvrage avec dans cette rainure pour fixer le biais de ce côté-là. Et donc après, vous pourrez défaire vos épingles et je vous montrerai comment on passe de l'autre côté pour finir de fixer ce biais.
Alors, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on va procéder à la couture. Donc là, vous voyez bien, hein, donc on va passer dans ce petit pli là, le pli du biais. Donc on va coudre dedans. Donc moi, je fais un point, ben, tout simplement, un point droit. Voilà. Donc là, j'ai pris un fil qui n'est pas de la même couleur que mon biais pour que vous puissiez voir la couture. Donc voilà. Donc là, on va démarrer. Donc là, je démarre sur la fin du biais que j'ai posé tout à l'heure et le début de ce que j'ai posé aussi pour permettre de fixer les deux morceaux. Donc voilà. Donc démarrage important, hein, comme pour toutes les coutures. On fait 2-3 points, on fait une marche arrière, d'accord? Ça, c'est pour arrêter la couture, pour éviter qu'elle se défasse, tout simplement. Et donc, après, ben voilà, on est parti. Donc là, je couds doucement pour vous montrer un petit peu, hein, donc voilà. Donc, hop, vous voyez si je suis. Donc, en fait, là, je suis bien le petit... la petite rainure qui est là, et donc avec mon biais qui est bien au bord de mon tissu. Donc l'important c'est d'essayer de coudre droit quand même, c'est assez important. Voilà, parce que si vous n'arrivez pas à coudre droit quand vous allez tourner votre biais pour le faire passer de l'autre côté, forcément bah, ça va pas être très joli. Donc voilà, donc on essaie de faire une couture la plus droite possible, et voilà, toujours dans la rainure. Normalement si vous suivez bien cette rainure, votre couture sera droite. Donc là, je ne sais pas si vous venez de voir ce que j'ai fait. Donc là, tout à l'heure, vous me voyez, depuis tout à l'heure, j'enlève mes épingles. Il y en a une que je n'ai pas enlevée. C'est aussi une des raisons pour laquelle je les mets droites, en fait. Parce que du coup, généralement, vous pouvez passer dessus. Après, c'est à vos risques et périls. Moi, je préfère les enlever avant parce que si vous les laissez, il suffit que votre aiguille tombe sur l'épingle et vous pouvez casser votre aiguille. Voilà. Donc si vous avez des aiguilles un peu de qualité, elles vont passer. Si vous avez une aiguille qui est de moins bonne qualité, ben, généralement, l'épingle va avoir raison de votre aiguille. Vous serez obligé de tout défaire et d'arrêter votre projet pour recommencer. Voilà. Donc là on arrive sur l'arrondi, hein, donc voilà, on va faire une couture en arrondi, donc c'est quand même assez pratique de maîtriser un petit peu. Sinon n'hésitez pas, vous faites, voyez vos points, vous allez tout. Si vous n'y arrivez pas, vous vous appuyez avec délicatesse sur votre pédale. Et voilà, vous le faites vraiment avec délicatesse. Alors par contre, dans les arrondis, je vous conseille de laisser des aiguilles. Donc c'est vrai que c'est un risque à prendre, mais je vous conseille de les laisser parce qu'il y a des chances que si vous enlevez votre aiguille, votre tissu va bouger. Donc moi, je passe et j'enlève l'aiguille après. Alors moi, la raison pour laquelle j'enlève les aiguilles, c'est que là, c'est un projet qui est un peu grand. Et donc du coup, ce que j'ai peur, c'est simplement de me piquer. Parce que des fois, quand je sors mon projet, je trouve le moyen de me piquer. Voilà, je suis pas très douée, mais voilà. Donc vous voyez, là, donc, on y va doucement, vous voyez. Hein, c'est quitte à y aller avec... délicatesse tout doucement si vous n'arrivez pas à faire vos arrondis, vous piquez, vous pouvez aussi lever votre pied de biche pour remettre votre biais bien droit et être sûr de bien être dans la bonne chose, hein, voyez, vous pouvez aussi tourner parce que là on est sur la fin de l'arrondi, donc vous faites vraiment, voilà, à votre rythme, à votre allure, on n'est pas dans un concours de vitesse, l'objectif c'est que votre projet soit celui que vous souhaitez, voilà, tout simplement. Vous voyez, là, je laisse les aiguilles. C'est vrai que, voilà, forcément, quand on laisse les épingles à l'intérieur, bah, on arrive à coudre plus vite parce qu'on ne prend pas le temps de défaire chaque épingle avant d'arriver dessus. Voilà, mais je prends le risque pour vous montrer pour la vidéo. Mais voilà. Après, il faut faire attention aussi que ce ne soit pas la tête de l'épingle hein, qui soit positionnée là parce que sinon, il y a de grandes chances que là, vous cassez votre aiguille parce que la tête est beaucoup plus large et plus rude, entre guillemets. Donc, on continue à coudre tout doucement, si vous souhaitez. Après, bah, pour ceux qui maîtrisent un petit peu plus la machine, bah, voilà, vous pouvez accélérer, hein, si vous maîtrisez les arrondis. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre une chute de tissu. Comme quand vous commencez à coudre, hein, vous essayez sur une chute de tissu voilà, de faire vos arrondis pour essayer de maîtriser un peu plus la machine avant de commencer une pose de biais. Ça peut être utile aussi de maîtriser un petit peu certains points et certaines coutures quand même avant de commencer à faire une pose de biais. Voilà. Après, la pose de biais sur un arrondi, c'est quand même la pose la plus simple à faire.
peu trop en travers, c'est dangereux de la laisser. Je risque de casser mon épingle. Mon aiguille, pardon. Avec l'épingle. Arrondi suivant. Donc vous voyez à chaque fois là par exemple j'avais mon tissu qui était un petit peu plissé, donc je le retire un petit peu pour qu'il soit pas trop plissé à l'endroit de la couture et que ce soit propre quoi, parce que s'il est trop plissé au moment de la couture dans l'arrondi, après ça va se voir sur le biais qui est posé et ça sera pas joli. Hop. J'ai mis certaines épingles bien de travers. Vous voyez mon tissu fait des petites effiloches, alors voilà c'était pour vous montrer, donc j'ai pas surpiqué le tissu avant, voilà donc du coup forcément j'ai des petits fils tout ça. Normalement le mieux c'est quand même de retirer ces fils hein, quand vous faites vos coutures, vous passez, quand vous avez un tissu qui s'effiloche comme ça, ce qui est bien c'est quand même de le surpiquer ou de le surfiler si vous avez une surfileuse, sinon vous faites un point zigzag à la machine et c'est tout aussi bien, voilà. Vous voyez, mon tissu a bougé, et donc du coup je vais replacer ça. Hop, bêtise. Bon alors là j'ai fait un petit pli parce que je sais pas ce que j'ai fait avec mon tissu tout à l'heure, mais du coup j'ai pas dû le tendre assez, donc vous voyez en fait d'où l'importance quand on pose ce biais de bien faire attention et de bien le tendre, parce que sinon quand on arrive au bout on a déjà commencé à piquer là, ça peut être un peu dangereux. Sinon vous commencez à piquer derrière l'assemblage, j'ai voulu aller un peu plus vite, vous commencez à piquer derrière l'assemblage et du coup comme ça vous terminez par le raccord et comme ça vous découpez le surplus, ce qui est beaucoup mieux. Donc moi j'ai fait un petit raccord autre, voilà tout simplement. Donc là je vais terminer ma couture. Et donc toujours pareil, hein, donc là j'arrive, voyez, donc là c'est là où on a commencé tout à l'heure, et donc j'ai commencé par un point d'arrêt, hein, donc je suis allée en avant, petite marche arrière pour faire le point d'arrêt, et donc là je vais aller jusqu'à mon point ici, donc pour terminer la couture. Donc là je fais attention que mon tissu ne soit pas moche. Donc je vais là où j'ai commencé ma couture, j'enlève mon épingle parce que je vais repasser dessus encore une fois. Et donc là je fais une petite marche arrière, voilà, avec un point d'arrêt. Après si vous avez une machine électronique bien équipée, voilà, vous avez des machines avec un point d'arrêt automatique, avec un coupe fil automatique. Moi forcément je coupe le fil à la main, parce que pour le moment j'ai une petite machine mécanique qui me va bien. Voilà, donc après voilà on verra ça. Et donc après bah, forcément vous découpez des surplus de fil, vous enlevez vos épingles et on se retrouve après pour la suite. Alors, donc là j'ai enlevé toutes mes épingles, donc avant de passer à la couture du biais sur l'autre côté du tissu, hein, parce que donc, je vous rappelle que l'objectif c'est que le biais normalement passe de ce côté-là et vienne camoufler cette chose, ce petit trou, ce truc qui n'est pas très esthétique. Donc on a notre raccord, hein, vous vous souvenez tout à l'heure là du petit raccord qu'on a fait, donc début et fin de biais. Donc ce raccord de biais, moi ce que je vais faire là, je vais passer une couture ici, d'accord, juste au niveau du raccord. Bon après ça va se voir de l'autre côté, c'est pour ça qu'il faut la passer bien au bord et la passer là où on sait qu'on va coudre de l'autre côté. Ça veut dire qu'en général quand on met notre biais, vous voyez, donc notre biais se retourne comme ceci, et donc on va venir coudre une couture au ras ici, d'accord, on sera dans l'autre sens. Donc pour éviter que ça fasse quelque chose de disgracieux au niveau du raccord, vous voyez là par exemple là, si je mets pas de point avant, on voit des trucs qui dépassent, c'est pas très joli. Donc moi j'aime bien venir en amont, venir faire une petite couture. Donc je prends mon tissu comme ceci, avec mon biais. Donc là je viens mettre bord à bord toutes les couches de mon biais. On peut mettre une petite pince, hein, voilà si vous voulez. Et donc là je vais venir faire un petit point droit au ras de mon biais. Alors là je rentre ça, hop, comme ça, que ce soit bien bord à bord, et là je viens faire un petit point droit, voilà, hop, hop. Donc pareil, hein, point d'arrêt toujours au démarrage, bam, hop, hop. Et donc bien au ras, en fait là où on sait qu'on va passer la couture tout à l'heure, pour que ça fasse pas une double couture et que ce soit pas inesthétique. Donc hop, voilà, hop.
Donc voilà, donc là, ça y est, hein, mon biais de ce côté-là est posé. Donc maintenant, l'objectif, c'est de le poser de l'autre côté, donc de ce côté-ci. Donc pour ceci, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc en fait, il suffit simplement. Donc le biais est toujours plié, hein, vous avez la partie là qui est dépliée, et vous avez l'autre partie qui est pliée. Donc, on va prendre un côté du tissu. Je prends le tissu parce que de l'autre côté, en fait, c'est un peu plus large, donc il va falloir que je recoupe. J'avais pas fait attention quand je l'ai fait. Donc là, en fait, je prends mon biais, tout simplement. Et je le replie sur lui-même, vous voyez. Donc là, je vais le replier sur lui-même comme ceci. Donc je laisse bien le pli, celui-ci plié. Hein, donc je le replie sur lui-même. Et là, je vais retourner mon tissu. Donc là, je suis de l'autre côté, vous voyez. Et donc là, je vais venir rabattre le biais, toujours avec le pli. On garde le pli. Je vais venir rabattre le biais sur mon tissu de l'autre côté. Alors, je vais mettre plus près de la caméra pour que vous voyez bien. Donc là, je prends mon biais. Je viens et je le rabats. Donc je glisse le tissu à l'intérieur et je rabats. Donc vous voyez là, comme c'est mis. Hop, donc c'est rabattu. Je viens épingler. Le plus simple en fait là, c'est d'épingler comme ceci. Vous voyez, on épingle dans la longueur, on retirera les épingles au fur et à mesure. Et donc vous venez à chaque fois, vous venez rabattre, hein, donc l'objectif c'est que le biais soit forcément droit. Voilà. Donc moi, j'ai fait une petite bêtise entre guillemets, c'est vrai, parce que bon, pour faire la vidéo, j'ai pas pris le temps de vérifier en fait. Quand j'ai posé mon biais, il y a des endroits où mon tissu est un peu plus large en fait par rapport à ma couture. Ça peut arriver aussi quand on ne coupe pas droit, ce qui peut être le cas aussi, hein, parce que j'ai fait la vidéo assez rapidement. Donc si la couture n'est pas droite, ce qui peut se passer, c'est que du coup quand vous allez rabattre votre biais, pardon, il y a des endroits où votre tissu va être plus large. Donc du coup si votre tissu il est plus large et que du coup il pousse le biais plus haut, votre biais va être mal rabattu, il ne sera pas droit hein, sur le rabat, et du coup ça risque de poser des petits problèmes. Donc après vous pouvez au pire redécouper un petit peu de surplus de tissu. Il ne faut pas tout découper, sinon ça ne sera pas joli, hein, parce que le biais en fait vous devez avoir du tissu entre les deux couches, donc vous coupez juste vraiment si ça vous gêne. Voilà, mais normalement c'est pas censé vous gêner si vous avez bien posé votre biais initialement. Voilà, donc là je viens poser comme ceci mes épingles tout autour. Et quand on va arriver à l'angle, vous allez voir, ça va être aussi simple que tout à l'heure. Hein. Donc à l'angle, donc je vais finir quand même pour vous montrer, ça sera plus facile quand c'est bien posé. Quand même. Hop. On évite de se faire des trous dans les doigts, comme je l'ai essayé de faire il y a 2 secondes. Après, ça c'est le lot quand on débute. Hein. On apprend vite qu'une épingle, ça pique, une aiguille, ça peut piquer aussi. Voilà. Après, c'est pas grave, hein. Ça fait partie du bobo de la couture. Ça fait partie des plaisirs, on va dire, de la couture. Alors, vous voyez là, par exemple, j'ai un petit... ça fait un petit... hop, je vais rajouter une aiguille. Et voilà. Alors, donc, là, je vais rajouter encore une aiguille. Une épingle, pardon, excusez-moi pour le terme. Et donc, vous voyez, en fait, quand on plie, si on a bien fait ses coutures, si on a bien tout fait, normalement, votre rabat va se faire tout seul et sans pli. Donc là, je viens juste mettre ma petite aiguille tranquillement, hop, hop. Et vous voyez, le biais, en fait, c'est à ça qu'il sert. Surtout quand on a des coutures arrondies. C'est qu'il vient se poser, ça ne fait pas de pli et ça vous fait des jolis bords arrondis. Voilà, donc tout simplement. Donc là, comme pour l'étape de tout à l'heure, pardon, je fais n'importe quoi. Donc là, comme pour l'étape de tout à l'heure, hein, le plus simple, c'est quand même de venir mettre toutes vos épingles. Une fois que vous avez mis toutes vos épingles tout autour de votre tissu, hein, vous voyez, normalement, le résultat final, ça va donner un truc comme ça. Quand c'est cousu, c'est forcément plus joli. Hein, mais voilà. Donc là, je vais épingler tout mon tissu et je vous retrouve après pour faire la couture finale et donc découvrir le résultat final du biais posé. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de mettre mes épingles donc, de l'autre côté de mon tissu. Et donc maintenant, je vais faire tout simplement une couture au ras du bord du biais, hein, donc au point droit. Donc attention, il est essentiel de faire une couture qui soit bien au ras pour éviter qu'il y ait un petit morceau qui se décolle, voilà, parce que si ça se décolle, voilà, ça risque de se déchirer par la suite, ça ne sera pas joli. Et donc au point droit, et si possible, le plus droit possible. Donc après, voilà, quand on est débutant en couture, on ne fait pas toujours des points toujours très droits, toujours ci, toujours ça. Maintenant, voilà, faites au mieux. Ne poussez pas votre machine à aller trop vite. Toutes ces choses-là, ça vous permettra de prendre votre temps pour le faire et donc de faire quelque chose de propre, en fait, tout simplement. Donc, comme pour tous les points, on débute, hein, tout simplement. Donc là, je fais un petit point d'arrêt et c'est parti. Donc là, j'ai mis des épingles, contrairement à tout à l'heure, dans le long. Donc pensez bien à retirer vos épingles. Ne passez pas dessus avec votre aiguille. Parce que si vous passez dessus avec votre aiguille, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre aiguille va casser tout simplement. Voilà, vous risquez de la tordre, vous risquez de l'abîmer. Du coup, après dessous, ça ne sera pas joli la couture. Donc voilà. Pensez à faire quelque chose de propre, de droit. Faites attention à ne pas avoir de problème au niveau des points de votre machine qui fassent des bourrelets dessous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dessous, ce que vous voyez là, en fait, la couture dessous, elle sera visible.
Donc elle sera visible de l'autre côté du tissu. Donc il faut bien faire attention à ce que votre canette et votre fil supérieur soient bien passés pour éviter de faire des choses pas très jolies de l'autre côté de votre tissu. Donc pensez bien à regarder ce qui se passe de ce côté-là. Si vous voyez une anomalie de ce qui sort de ce côté-là, pensez à regarder dessous ce qui se passe parce que des fois malheureusement dessous vous allez découvrir des choses pas très jolies. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à arrêter votre couture et à repasser tous vos fils, à vérifier votre aiguille, à vérifier tout ça. Donc voilà, et donc là n'hésitez pas, on va faire donc la couture tout autour de notre tissu jusqu'à revenir au point de départ. Et une fois que ceci sera fait, normalement notre dé sera fini de poser. Voilà. Et donc là, vous voyez, donc on va passer un arrondi. Donc comme pour tout à l'heure quand on était dans l'autre sens, hein, n'hésitez pas à prendre votre temps pour passer les arrondis, pour faire des coutures bien propres. Hein. Voilà, donc vous prenez, vous passez bien au bord, quitte à aller point par point, tout doucement comme ça. N'hésitez surtout pas à prendre vraiment votre temps pour tourner votre tissu, relever le pied, remettre bien comme il faut pour être sûr que le biais soit bien placé dessous, voire même le tourner votre tissu s'il faut à la main. Mais prenez votre temps parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir des jolis bords avec des très jolis arrondis. Et donc ce qui va permettre de faire quelque chose de propre en fait, tout simplement. Donc guidez bien votre tissu. Hop. Donc là on arrive sur la fin de la couture. Hein. Vous voyez on a démarré là tout à l'heure. Donc là je vais terminer la petite ligne droite. Donc voilà, simplement. Donc on essaie de bien atterrir sur le même point, ça veut dire qu'on a fait une couture régulière, hein. Normalement on est arrivé au même point que tout à l'heure. Et donc après pareil, quand on est sur l'endroit où on a commencé, petit point d'arrêt. Et après on relève le pied de biche, on sort son aiguille, moi je coupe mon fil, j'ai un petit coup de fil sur le côté de ma machine. Et voilà, donc après, bon bah moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai pas de coupe-fil automatique. Après il y a des personnes qui trouvent ça superflu, donc moi j'ai petit ciseau sur lequel je coupe mes petits fils, si j'y arrive, apparemment ça ne peut pas. Et donc, hop, de chaque côté, on coupe bien le fil. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais vous montrer sur un côté, hein. Faire attention à ne pas faire de bêtises. Et donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous avez donc votre biais qui est posé, recto verso, donc de manière propre. Et donc vous vous souvenez du petit, tout à l'heure, petit bord de tissu que j'avais qui était un peu disgracieux parce que bah, quand je dis un peu je suis gentille, hein, en gros vous aviez ça qui ressortait, hein, donc c'était moche. Voilà, et ben donc maintenant j'ai mis un billet et bon bah là on aurait presque une couverture bébé assez sympathique. Voilà, donc grâce à un billet que j'ai mis autour d'un tissu molletonné. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et que dans ce cas-là, vous me mettez un petit pouce, un petit j'aime sur la vidéo pour me dire que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page. On refera d'autres vidéos un peu plus tard sur déjà par exemple comment faire un biais, parce que donc, vous avez la possibilité de faire du biais directement vous-même si vous n'avez pas trouvé du biais en magasin qui vous plaît, hein. Moi ça m'arrive des fois, donc dans ce cas là vous pouvez vous-même faire votre biais. Alors il y a des petits appareils pour le faire, moi personnellement je n'en ai pas, donc je le fais avec mes petites mains. Donc je vous apprendrai, je vous ferai une autre vidéo pour apprendre à faire son biais soi-même. Voilà, à plus tard.